Mesdames, Messieurs, bonjour, amis sportifs. Content encore une fois de savoir que vous êtes en train de nous regarder chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle production des sports sur le Volcan News. Donc, voici les grandes lignes. On va devoir parler des sanctions qui sont tombées. La CAF qui a eu à pouvoir statuer, hein, c'était hier à son siège. La commission disciplinaire a eu à pouvoir donner le compte rendu et surtout le verdict où le Sénégal est lourdement frappé, devra payer en lourd tribut. On en parle tout à l'heure, alors que l'arbitre Jaja Mdala, lui, a été tout simplement blanchi. On parle aussi de notre arbitre, cette fois-là, qui veut briguer les postes du président de la Fédération congolaise de football, association Olivier Safari Kabene. On en parle tout à l'heure. On ira également en Europe pour aller parler de ces barrages où le Real Madrid est barragiste, alors que Barcelone a réussi à pouvoir s'y qualifier et directement qualifié pour l'étape du huitième de finale. Bonjour encore une fois. Démarrons directement avec cette note. Les sanctions qui sont tombées du côté de la CAF qui a eu à pouvoir blanchir en tout cas l'arbitre congolais Jajak Minala après une finale controversée, hein, vous le savez, 10 jours après. Hein, c'est là, c'était le Maroc face au Sénégal. La fédération marocaine du royaume marocain de football avait déjà eu à pouvoir en train de déposer une plainte à la contre non seulement de l'arbitrage, mais aussi du Sénégal pour son comportement. Le Sénégal qui avait quitté hein, le terrain, vous vous souvenez hein, de ces scénarios un tout petit peu, en tout cas, incroyables. Hein. En tout cas, c'est du jamais vu hein, dans une finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Alors, de ce côté-là, la CAF a tenu à pouvoir statuer et ce sera Jaja Kundala qui est blanchi par la CAF après, en tout cas, examen du dossier relatif à l'arbitrage de la finale Sénégal-Maroc. Il s'est avéré qu'il n'y a eu aucune irrégularité, en tout cas qui a été retenue hein, contre sa charge. Il a eu à pouvoir appliquer les 17 lois DG et voilà donc lui qui s'en sort en tout cas très bien, l'international congolais Jacques Lala. On parle toujours de cette CAF et cette fois-là avec ces décisions qui sont tombées hein, après l'examen. Ce sera autour des sanctions, en tout cas, qu'on peut regarder. La Confédération africaine de football, le CAF, qui a rendu en tout cas son verdict, c'était en ce jeudi 29 janvier 2026 concernant les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Sénégalais. C'était au Maroc. Le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation déposée par la Fédération royale marocaine de football, confirmant ainsi les résultats finaux de la rencontre et les sacres de l'équipe du Sénégal. Et puis, autre sanction, il s'agirait également du sélectionneur Pape Bouma Diaye qui va devoir écoper d'une suspension des 5 matchs officiels. Le CAF qui va devoir sortir cela d'une amende des 100 000 dollars américains pour comportement antisportif et attente à l'image du football africain. Les joueurs Ismaïla Ndiaye et Ismaïla Sarr sont chacun suspendus pour 2 matchs officiels de la CAF en raison de leur comportement antisportif envers l'arbitre. La Fédération sénégalaise de football est condamnée à pouvoir payer une amende totale de 615 000 dollars américains motivée par les comportements inappropriés de certains sportifs, l'attitude également antisportive des joueurs et de l'encadrement de techniques ainsi que les nombres élevés d'avertissements distribués durant la partie. Sanction également infligée au Maroc qui ne pourra pas s'en sortir dans les très bons draps. Ce qui est le Maroc de ce côté-là sera Achraf Hakimi qui lui est suspendu pour 2 matchs officiels par la CAF, dont un match avec sursis pendant 1 an. Ismaïla Soubairi, hein, lui qui va écoper des 3 matchs de suspension et une amende de 100 000 dollars. La Fédération royale marocaine est sanctionnée d'une amende de 330 000 dollars en lien avec les comportements des ramasseurs de balles. C'est avec cet événement avec autour des serviettes également l'intrusion des joueurs et membres du staff technique dans la zone VAR ainsi que l'utilisation des lasers par les sportifs. Donc, ces décisions font suite au rapport officiel du match et aux plaintes formulées après la finale marquée par des tensions, également des protestations sur le terrain et des incidents en marge de la rencontre. Les sanctions portent uniquement sur les compétitions organisées par la CAF et n'affectent pas la participation au Sénégal pour la Coupe du Monde. Parlons autre chose à présent, c'est autour des joueurs congolais qui sont en train de se distinguer. Il s'agit bel et bien ici de Yohan Wissa, certainement qu'il a démarré cette rencontre. C'était sur le banc de touche.
mais quand même, il a participé à la qualification de son équipe et qui est enfin barragiste pour la prochaine coupe aux grandes oreilles, la Ligue des champions, bien évidemment. Yohan Wissa qui a démarré sur le banc, il a été remplaçant, et à pouvoir être là pour les matchs nuls. C'était le score de 1 but partout devant le Paris Saint-Germain, un score qui permet à Newcastle, son équipe, de pouvoir être barragiste pour la prochaine Ligue des champions, une prochaine étape, certainement, avant de pouvoir se qualifier pour l'étape des huitièmes de finale. Il s'appelle Steve Kapwadi, c'est défenseur congolais qui s'y cite, en tout cas l'enterra de plusieurs clubs. Le tout dernier club qui a inscrit son nom sur la shortlist, il s'agit bel et bien des Torino de l'Italie en Serie A. Selon la presse italienne, il s'agira d'une offre évaluée autour de 4 millions d'euros pour devoir s'attacher du service des défenseurs congolais. Lui qui a commencé ce début du côté de Pologne pourrait aller découvrir un autre championnat, les championnats italiens de la Calcio Serie A. En tout cas, bon vent à celui-là si il advenait à pouvoir trouver un compromis avec l'équipe des Torino qui pourrait être une bonne destination pour celui-là. Je l'ai évoqué dans les titres, Olivier Safari Kabene se porte candidat au sein de la présidence de la Fédération congolaise de football association. C'était en tout cas lors d'un entretien accordé à nos confrères de Nyota Télévision, qui est le patron des arbitres au niveau africain, parce que c'est bien le président de la commission des arbitres de la CAF. Il a à pouvoir envisager un jour aller diriger la Fédération congolaise de football association. Lui déjà qui est premier vice-président au sein de la Ligue de football du Nord Kivu, ici au Nord Kivu. Il est aussi président de la commission des arbitres CAF, mais envisage également un autre poste. Il s'agit bel et bien de l'organe fétiche du football congolais. Et Gabi. Lorsque je vois tout ce qui se passe au Congo, je me suis dit pourquoi je serais en train d'être plaintif, ou alors je serais en train de voir comment le mal s'organise sans pour autant participer pour mettre un peu de l'ordre. Je serais complice. C'est ainsi que je me suis dit, si je peux participer pour améliorer, amener un peu d'expérience que nous avions à l'extérieur de la République démocratique du Congo, pour que tant soit payé, les choses reviennent à la normale et qu'on ait la chance de développer le joueur congolais. C'est inconcevable de voir une équipe nationale de la RDC, mais au niveau du pays, on ne peut pas avoir un seul joueur. C'est vraiment regrettable. Et tout ça, c'est parce que le tournoi, donc le championnat n'est pas bien organisé. C'est tant de désordre. Je ne peux pas m'imaginer qu'on peut faire 3 à 4 ans, on n'a jamais fini le championnat. C'est quelque chose de regrettable. Parce que si une année, ça ne peut pas marcher, mais au moins on va tirer les leçons, et puis on va prendre des dispositions nécessaires pour que la prochaine année, les choses marchent bien. Et puis le football au féminin de la ville de Goma, en tout cas, ce sera une très bonne nouvelle pour l'équipe de Uezo. Il s'agit bel et bien de Mariam Kabunga Marie, la paire de Goma qui va devoir signer du côté des Yei Joint Stars au Soudan. Internationale congolaise U17 Mariam Kabunga Marie, comme elle est surnommée, jeune fille tendancieuse originaire des Goma. En tout cas, il va devoir découvrir un autre championnat. Il s'agit bel et bien des championnats du Soudan. Joint Stars sera son nouveau club. Elle qui a été formée ici dans la ville de Goma, Mariam, c'est très long distingué par son intelligence de jeu, également sa vision tactique et très remarquable cette joueuse du football également international congolaise du moins de 17 ans, militaire moderne et puis elle travaille tellement dur et les disciplines. Mariam se distingue également par sa qualité en dépasse et ce sens du placement, mais également sa capacité à pouvoir orienter les jeux, son talent en tout cas combiné à une détermination sans faille lui a ouvert les portes du football professionnel international. Très bonne nouvelle en tout cas pour cette joueuse Mariam qui va découvrir les championnats soudanais. Ligue nationale de football, Sa Majesté Sanda Balende face au TP Mazélé. D'ailleurs, c'est la rencontre prévue pour aujourd'hui en marge de la poursuite de cette compétition. Ici dans la ville de Goma pour ce qui est du championnat local, il s'agit de la dernière ligne droite avant de mettre terme à cette manche AD. Alors pour y arriver, il y a quelques rencontres qui vont devoir se disputer à l'occasion de la dernière journée. Pour ce qui est de la dernière journée, en deuxième division, l'AS Kabacha B a réussi à pouvoir s'imposer en 2 buts en devant. Qui c'est ça? C'est qui permet à Kabacha de terminer en beauté
après 3 victoires de suite, notamment devant Mugueri. Également une autre victoire, c'était sur la formation des Nyiragongo B. Et hier, c'était face à Kisesa. Bundera, en première division, a partagé les points du nul avec le FC Gol sur les scores de 2 buts partout. Comme on peut regarder, c'est somptueux buts de l'équipe des FC Gol. Une très belle combinaison. Tout est parti. En tout cas, c'était du tiki-taka pour arriver à marquer. Cette 9e journée qui va devoir s'achever, en tout cas, c'est ce week-end. Il n'y aura pas de match, c'est jeudi et vendredi, mais le samedi, on sera là au stade pour devoir suivre l'AS Goma City face au FC Mwangaza B. Mandela Grand Lac va jouer son dernier match face à Moroezoi, match presque de même standing. Et le dimanche, pour clôturer, sera le FC Nyiragongo face à Union Sportive Bankin, qui paraît comme étant le maillot faible de la compétition. Les Daring Club Espoir qui caracole en pole position avec un carton plein, invaincu également. L'équipe n'a jamais même commis un match nul, toujours vainqueur. La formation va devoir affronter deuxième au classement. Il s'agit bel et bien, en tout cas, d'une petite finale avant la lettre. L'équipe de FC Goma Sport en Europe pour terminer. Je vous donne les 8 équipes qui se sont qualifiées pour ce qui est cette étape du tour des barrages. Pourtant, Barcelone était mal mené mal embarqué, en tout cas pour devoir retrouver ses esprits de ce côté-là. La formation du Blaugrana a réussi à pouvoir valider son ticket directement et se classe dans les top 8. Et les top 8, on va devoir retrouver des nations, plutôt des équipes telles que Arsenal qui termine en première position, suivi des Bayern de Munich, 3e Liverpool, 4e Tottenham, 5e l'FC Barcelone, 6e Chelsea, 7e l'équipe des Sporting CP du Portugal et 8e Manchester City qui a été sauvé in extremis, équipé de voir en tout cas son entraîneur Pep Guardiola peut remercier José Mourinho qui a eu à faire l'exploit pour son équipe de Benfica Lisbonne qui a battu le Real Madrid sur la note de 4 buts, c'est-à-dire malgré le doublé de Kylian Mbappé. Alors son barragiste, 9e Real Madrid pour le barrage, 10e l'Inter Milan, 11e le Paris Saint-Germain, 12e Newcastle, 13e Juventus Turin, 14e l'Atlético Madrid, 15e l'Atalanta Belgrade, 16e les Bayer Leverkusen, 17e le Borussia Dortmund, 18e Olympiakos, Club Brugge est 19e aussi barragiste, 20e Galatasaray pour les barrages, Monaco aussi pour les barrages, 21e position, 22e c'est Karabag et 23e ça joue le Lyon de Bodo et 24e Benfica. C'était les gardiens de but de Benfica qui a permis à son équipe de pouvoir en tout cas marquer le but salvateur aux ultimes minutes de la tête. Ça n'arrive pas tous les jours. Amis sportifs, c'est avec cette note qu'on va devoir mettre terme à cette correction des sports pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Ciao.